Nous allons désormais parler de vitesse, de distance et de durée. Quand on parle de vitesse, souvent on a en tête la vitesse des automobiles, qu'on exprime en kilomètres par heure. Kilomètre, c'est l'unité pour une longueur. Heure, c'est l'unité pour une durée. Comment va-t-on calculer donc une vitesse, si on note V en abrégé pour exprimer la vitesse. Pour calculer une vitesse, on va donc diviser la longueur, donc la longueur, la distance, distance parcourue par un véhicule, par une personne, par un animal, etc., par la durée. Alors comme il y a déjà D qui symbolise la distance, on ne va pas mettre une deuxième fois D, ça ne serait pas cohérent, on a un problème ici de variable, donc on met T pour le temps, mais le temps ici, c'est en fait l'expression de la durée. Donc pour calculer une vitesse, on va avoir la formule V égale D sur T, on divise la longueur, la distance, par le temps, par la durée. Donc kilomètres par heure, par signifie qu'on va effectuer une division, qu'on va chercher le résultat, un quotient. Donc pour calculer une vitesse, la distance divisée par la durée. On n'a pas toujours une vitesse à calculer, parfois on va connaître les vitesses, on va connaître la durée, on va chercher la longueur, ou on va connaître la vitesse et la longueur, on va chercher la durée. On va connaître deux éléments sur les trois, on va chercher le troisième. Si par exemple on cherche la longueur, la distance, comment peut-on faire pour retrouver la formule? Ici, c'est comme si on avait une fraction 1 sur 1. On peut appliquer l'égalité des produits en croix. On va donc avoir la distance qui est égale à la vitesse multipliée par le temps, divisé par 1, autrement dit la vitesse multipliée par le temps par la durée. Donc pour calculer une distance, on va avoir la formule D égale V fois T. La distance est égale à la vitesse multipliée par la durée par le temps. Même question pour la durée. Comment va-t-on faire pour calculer la durée? On applique l'égalité des points en croix. La longueur, la distance, multipliée par 1, donc autrement dit, ça ne change rien, on peut garder la longueur, divisé par la vitesse. Donc la distance divisée par la vitesse. Voilà comment facilement on retrouve ces trois formules. Pour la première, on pense aux vitesses des voitures kilomètres par heure, donc la longueur divisée par la durée, et les autres, on les retrouve à l'aide du produit en croix. Donc, concrètement, comment on peut appliquer ces formules? Quelques exemples. Une autruche parcourt 160 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse? Là, on cherche la vitesse. Donc, c'est la première formule. C'est celle-ci que nous allons utiliser. La vitesse, c'est la longueur divisée par la durée. Donc, la vitesse, ça va être 160 km divisé par la durée, c'est-à-dire les 2 heures. 160 divisé par 2, 80. Nous avons les kilomètres et là des heures, donc la vitesse va être exprimée en kilomètres par heure. Si on avait des mètres et des secondes par exemple, dans ce cas-là, la vitesse serait exprimée en mètres par seconde. Il faut bien faire attention aux différentes unités. La vitesse d'un TGV de 320 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, le TGV parcourt 320 km. Quelle distance est parcourue en 2 heures? Cette fois-ci, on cherche une distance. Donc on utilise l'autre formule. On va donc multiplier la vitesse par la durée. C'est bien, les calculs que l'on fait sont bien cohérents. Ici on a bien, en termes d'unités, on a des heures, et ici des heures aussi. Si on avait là des kilomètres par heure et ici des minutes, il faudrait convertir pour avoir la même unité au niveau des durées. Donc 320 km par heure multiplié par 2, on va trouver 640. Ce qui veut dire que la distance parcourue par le TGV en 2 heures va être de 640 km. C'est logique, 320 km en 1 heure, en 2 heures, on va faire parcourir 2 fois plus de kilomètres. La vitesse du son est de 340 mètres par seconde, ce qui veut dire qu'il faut 1 seconde pour qu'un son qui parte à 340 mètres de moi arrive jusqu'à mes oreilles. Quelle durée met le son pour parcourir 34 mètres? On calcule cette fois-ci une durée. Donc, la durée, ça va être la distance, donc les 34 mètres, divisé par la vitesse, c'est-à-dire les 340 mètres
par seconde. Là aussi, on fait attention aux unités, hein. On a des mètres pour les deux, donc il n'y a pas besoin d'effectuer de conversion. Si l'un était en kilomètres, l'autre en mètres, il faudrait d'abord convertir. 340, bah, c'est 10 fois plus petit que 34, pardon, c'est 10 fois plus petit que 340. Donc, on a un dixième. Un dixième, dans quelle unité? On avait ici des mètres par seconde, donc on va avoir un dixième de seconde. 0,1 seconde si on préfère. Voilà, quelques exemples d'application de cette formule qui permet de calculer donc une vitesse, une durée et une distance.